sommes, nous devons être capables aujourd'hui de prendre notre destin en main, en général. Parce qu'un jeune doit être capable de savoir en quelque chose ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. Parce que tout ce que tu veux n'est pas bon pour toi. Tous les jeunes veulent aujourd'hui être autonomes. Si je prends un jeune dans la zone extractive, les jeunes ont un problème d'accès à l'emploi, mais aujourd'hui, s'ils sont accompagnés dans les différentes activités génératrices de revenus, dans leur PME, dans leur petite industrie, ils peuvent être autonomes aussi. Et même après le projet AG7, les jeunes pourront continuer dans leur activité. Ça sera sûrement les résultats très très appréciables de ce projet qui se trouve dans la zone de Bokeh. C'est à ce niveau que je me suis engagé avec le projet en tant que membre statutaire du projet, représentant des jeunes auprès du comité consultatif du projet, orienter le projet sur le bienfait, sur ce que les jeunes aimeraient avoir de ce projet, à savoir leur formation qualifiante et accompagner ces jeunes dans leurs différents projets. Parce que nous avons constaté un peu partout, les jeunes qui ont bénéficié de leur projet, plusieurs de ces jeunes sont en train aujourd'hui de développer leur PME, développer leur activité génératrice de revenus. Parce que je le dis et je le reprends, qui ne veut pas être autonome? Personne. C'est pourquoi les jeunes doivent tenir leur destin à main, être autonomes et être grands. Sinon, quelle est leur situation en général? Comment ils se trouvent les jeunes lorsqu'ils sortent des études? Quelles sont leurs difficultés? Les jeunes ont beaucoup de difficultés. Il faut savoir que l'accès à un premier emploi, c'est un problème. L'accès aux différents stages dans la zone extractive aujourd'hui est un problème car certaines sociétés sont opaques. Il y a des problèmes auprès des jeunes qui quittent les institutions, qui quittent les centres de formation pour bénéficier de leur premier stage. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait plus de 4 ans d'études dans une institution supérieure, on t'offre juste un mois de stage qui ne fera que 20 jours, c'est insensé. Donc en général, les jeunes ont ce problème parce que s'ils veulent recruter dans ces sociétés minières, ils disent toujours on veut des gens qualifiés qui ont fait telle année d'expérience et si vous n'avez même pas bénéficié des stages, vous ne pouvez pas avoir accès au travail. Mais spécifiquement, moi je pense que sans ces mines, les jeunes pourront avoir de quoi survivre en se lançant dans d'autres activités qui sont l'agriculture, l'aquaculture, mais aussi d'autres activités dans la vie quotidienne pour subvenir à leurs besoins et prendre leur destin en main sans se fier, sans dire que sans les mines, je ne peux rien faire. Donc c'est ce que l'ensemble des jeunes doivent faire pour être grands aujourd'hui. On peut même imaginer que une plus grande variété d'activités va apporter un développement plus durable que seulement le secteur minier en action, quoi. Justement, les mines, ce n'est qu'un départ. Il faudra pas que l'ensemble des gens se disent sans les mines, je ne peux pas vivre aujourd'hui. Il faut créer des activités à côté. Ceux-là qui travaillent dans les mines ont besoin d'autres services. Si tout le monde se débarque dans les mines, qui va cultiver? Qui va nous aider à avoir du poisson? Qui va nous aider à avoir les légumes? Les cultures marchères sont là. Qui va nous aider à avoir du savon et autres? Parce qu'on a besoin de développer d'autres secteurs. Ces autres secteurs-là, quand vous prenez, pourront nous aider à développer mieux notre zone extractive qui est la zone de Bokeh, qui n'est pas seulement que les mines. On sait que les mines ne sont pas renouvelables. Quand les mines finissent aujourd'hui, c'est fini. Mais vos autres activités que vous continuez de faire peuvent continuer jusqu'à la fin. C'est pourquoi il ne faut pas se dire sans les mines, je ne peux pas vivre. Et la capacité de dire, toi jeune, sans les mines, je peux vivre. En tout cas, moi, Amara Omar, je suis ingénieur géologue, mais aujourd'hui, je suis dans les activités de développement communautaire avec une ONG où j'appuie un projet de santé publique. Donc, il faut le reconnaître.